venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve la suffisance que vous êtes de vrais patriotes. Parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme. Merci. La patrie ou la mort? J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende les considérations partisanes. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons non pas pour parler individu, mais parler Congo. Bien parler. Toujours. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt, les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Omonite basuki na ewana ebombaka kisi ebele. Tantôt, on dit que voilà, il est dans tel réseau. Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60, de l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Et qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur l'Afrique et sur le Congo, avec les jeunes. Parce que, par la force des choses, nos aînés vont passer, mais nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc, parmi vous, il y a des futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, des futurs gouverneurs, des futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour les mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle
il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle ce compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques. N'est-ce pas, Willy? Tu vas braquer une banque, et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au fond, en considération du solde qui lui est dû, en sachant que laissant femme et enfants, il peut mourir. Donc les chances de revenir vers sa famille sont très minimes, réduites. Et qui n'abandonne pas, qui n'abdique pas. C'est celui-là qu'on appelle patriote. Parce que il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Je voyageais avec un officier supérieur dans l'avion. Il me dit, à chaque fois que nous nous trouvons au front, lorsque je réalise, lorsque j'observe la nature du Congo, de mon pays, je me dis, voilà la raison pour laquelle je peux mourir. Le Congo, c'est ce que je vois, le paysage du Congo. Je dis, voilà la raison pour laquelle moi je peux mourir. Et vous n'imaginez pas le mental d'acier que ce soldat se construit lorsque il pense ainsi. Mais imaginez maintenant un autre soldat qui, avant d'aller au front, pense à son immeuble construit à Gomé. Pense à ses 10 femmes et ses 20 enfants laissés à Bandal, à Kimbanseke, à Lingwala, ainsi de suite. Ce soldat n'a pas encore identifié la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et c'est comme ça que vous verrez ce genre de soldats arriver au fond. Ils sont les premiers à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? À décrocher. À décrocher l'évangile. Celui-là n'est pas un patriote. Mais il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est sa femme, ce sont ses biens matériels. Un dirigeant, un gouvernant, qui n'identifie pas la cause pour laquelle il peut mourir dans son service n'est pas un patriote. Ça veut dire qu'un gouvernant, un dirigeant qui est prêt à mourir plutôt pour de l'argent, pour des biens matériels, n'est pas un patriote. Et nous, jeunes Congolais, nous n'avons pas encore appréhendé le sens du patriotisme. La plupart d'entre nous, on est prêt à servir l'État, non pas pour l'aider à se développer, mais pour nous enrichir nous-mêmes. Tu n'es pas prêt à porter une cause jusqu'au sacrifice suprême. Tu es ministre d'État,
ministre de la Justice et garde des Sceaux, le premier réflexe pour toi, c'est comment je deviens multimillionnaire. Le premier réflexe pour toi, c'est Kobe Zalaka, Wapi. Es-tu patriote quand tu poses ces genres de questions? Non. Le patriotisme. L'ennemi du patriotisme, c'est donc la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Mes chers compatriotes, il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Premier ennemi, et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Donc si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules. À 45 ans, tu meurs. Imaginez, et on t'oublie, ce sont les membres des familles qui viennent, qui commencent à se disputer ce pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Crocodile. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà que celui qui est là, le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de $200 000 pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ces véhicules tombent en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel. Le bien matériel, le plaisir. On l'appelle la Nazara. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé les pantalons? Crocodile!
que j'ai changé de monde? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez les images. La chemise, vérifiez. Elle changeait les chemises. Mais vérifiez! Je suis ministre d'État, ministre de la Justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pouvais, en 9 mois, et taper des Rolex, et taper des Weston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que j'ai menti? C'est d'ailleurs là, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est les véhicules de ma prédécesseur. Mais pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène des Jeep blindés, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Mais est-ce que c'est ça ma priorité? Non. Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Non. Ce sont des accessoires. Il faut avoir le sens des sursauts, le détachement du bien matériel. Est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Qui arrive chez moi? Qui connaît là où j'habite? Là, il y a un voisin là. Voisin ministre alors, il y a un voisin ministre. Celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? De fourchettes? Est-ce que j'ai changé tout ça? Non, je suis sérieux. Vous venez chez moi à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni les draps de lit. Oh. Ah ouais. La grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Mais qui m'a déjà croisé dans une boîte depuis que je suis ministre de la Justice? Ou pas au Mokonzi, pas du Bokarambo. En fait, le patriotisme postule les détachements. Qui est détaché par lui? Le détachement. C'est en fait l'antidote au mal qu'on appelle envie charnelle. Le détachement. Il faut se détacher du monde. Il faut regarder les enfants
et te poser instamment la question, qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures? Ce qui fait que ceux qui connaissent ma lutte, ça fait 10 ans que j'ai créé un mouvement politique. C'est la 11e année que j'ai créé notre lutte. Je n'ai jamais cédé pour adhérer à un parti politique. Mais je n'ai jamais demandé de l'argent. Qui m'a déjà vu, même par le passé, dans un ministère, demander de l'argent? Ou, entre vous, auprès de qui est-ce que je suis déjà venu demander de l'argent? J'ai beaucoup d'amis en France que je vois. Ange Billet, j'ai étudié avec lui au collège Maëlé. Je vois mon ami Tekombi, que je reconnais. J'ai étudié avec lui au collège. Je vois mes jeunes frères qui sont là, Maître Francis. Je vois Maître Aimé, j'ai étudié avec lui à l'UPC, on a fait la même faculté. Je vois mon aîné de promotion, Larry Bavoyan, qui a fini 2 ans avant moi à l'UPC. Ils peuvent témoigner. Si un jour ils m'ont vu venir demander un franc, mais plusieurs fois j'ai manqué d'argent. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire le pire. Soit pour aller à la faculté, soit pour me déplacer, mais puisque je n'avais pas d'argent. Mais je croyais en quelque chose. Le patriotisme, c'est cette indépendance d'esprit que tu te crées. Ça te donne de la grandeur et de la hauteur sur le bien matériel. Et tu domines sur ce bien. Et tu deviens plus puissant que ce bien. Et tu peux dire stop. Ça se stoppe. Tu peux dire à l'argent, viens ici. Et l'argent va se déplacer. Vous le savez? Oui. Parce que tu te détaches. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Lorsque tu te détaches du bien matériel, c'est ce bien matériel qui vient vers toi. Sans forcer. C'est un principe de la nature. N'est-ce pas? Tu suis, je fuis. Tu fuis, je te suis. Ça, c'est un principe de la nature. Faites le constat, quand tu as l'habitude de draguer une femme, excusez-moi, les femmes qui sont ici, tu es un homme, tu as souvent dragué une femme. Elle te fuit souvent aussi. Le jour où tu ne vas plus la suivre, tu verras qu'après c'est elle qui va te suivre. C'est la loi de la nature. Tu me suis, je te fuis. Tu me fuis, je te suis. La même chose pour les biens matériels. Maintenant, nous avons inversé. Nous, Congolais. On a l'impression que avoir une maison est une panacée. Et vous allez le constater, celui qui n'a jamais touché à 5 000 $, le jour où il touche ces 5 000 $, il va croire que tout le monde autour de lui a vu qu'il a touché à ça. Au monde a su bon voilà à tiens mon poussin. Alors la namo pour mourir bien ça nini. À côté. Mais mon toi bon yo namo et c'est pas ce que vous comprenez. La même personne, les jours où elle touche 1 million de $, tous les voisins ont vu cet argent. Côté, il
qui va faire en sorte qu'il y a la main sur un mur. Avant, Balzoro va s'allier. Le mouton c'est après une nuitée, deuxième nuitée, tout est un amour normal d'avoir $1 million. Oh. Donc, on soupe un amour à plus. Mais enfin, c'est observez bien tous ceux qui ont gagné des millions, des milliards, qui restent dans l'histoire. Entre celui qui s'est battu pour des valeurs, pour le patriotisme, et qui n'a rien laissé du tout à ses enfants, que celui qui a construit toute sa vie, je parle de Patrice Emery Lumumba, un cas partant de notre héros national, et d'autres dirigeants que vous connaissez, qui ont accumulé des milliards et des milliards d'argent. Mais après leur mort, on se souvient de qui? On se souvient de qui? On se souvient de qui? Je n'ai rien contre notre feu maréchal, mais il a fait des milliards. N'est-ce pas? Il a gouverné. Mais a-t-il encore une seule maison ici, un seul château? Un seul château. Il y en a encore? Lorsque j'ai suivi notre maman en train de dire que nayebi kozonga na Kinshasa te kote nayebi te passe nous oyo na rolala, ces jours-là, moi j'ai pleuré. En fait, c'est là que Dieu comprend en réalité qu'il ne sert à rien de courir après les biens matériels. Il ne sert à rien. Parce que tout ceci n'est que passager. Vous verrez que tant que vous vivez pendant 10 ans, parce que toi le roi na train, toi na taxi. Taxi, on voit aussi sur le Kinshili, aussi aéroport. À chaque. Nous donnons qui t'a. Là, on suit ailleurs, les gens sont au couffin. Le monde a fait la masse en sort au niveau. À Koufi. Mais toi là, il n'avait pas. Mais il était là avec nous. Il était là où on pleure 2-3 jours après, on fait quoi? On oublie. Qu'est-ce que tu auras laissé aux générations futures? Quelle est la cause pour laquelle tu es prêt à mourir aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Moi, j'ai identifié ma cause. En tout cas, pour la patrie, pour le Congo, moi je suis prêt à mourir. Est-ce que toi tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à mourir pour ton pays? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ça? Est-ce que les lots se baillent au son maillot? Ambongo, Okotari, Mokati. Est-ce que Okotari était? Le patriotisme, voilà ce que ça veut dire patriotisme. Ceux qui nous ont aidés à obtenir les indépendances, ce sont ceux qui voyaient loin. Bateau Baokaiko Bunda, Ponamboka, Kokufa. Lumumba est mort à 36 ans. Je regarde même les discours qu'il élaborait. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune de 36 ans peut encore penser comme ça? À compter à bout? Il n'avait que 30 ans. Est-ce que Botan a été là? Il avait quel âge?
Il dit, je sais que je vais mourir. Il adresse une correspondance, une lettre à sa femme. Je sais que je pars, je ne reviendrai plus. Mais dit aux enfants. Qui peut? Qui est capable de ça aujourd'hui? Quel est le jeune de 36 ans qui peut faire encore ça aujourd'hui? Au Congo. Je ne voudrais pas que vous disiez Moutamba. Je veux que vous disiez moi, là où toi tu es. Parce que si Lumumba a été assassiné parce qu'il était quasiment seul. Je vous ai donné des anecdotes. Je me rappelle, quand on me nomme, tout le monde qui arrive chez moi, on dit non, non, ici, une autorité ne peut pas rester. Pour raison de sécurité, pour raison de ceci, pour raison de cela. Mais ma réponse était, est-ce que quand tu habites, pour ceux qui aiment bien Gombe, quand tu habites à Gombe, aux Alanabare, Moussousou, Kemuto, Azola, la Matete. Hein? Nazogade. Donc, ma rêve est la différente. Non. Aussi pour le goût d'un mot, c'est la différente. Non. Tant que nous n'allons pas comprendre que la grandeur, chers compatriotes, se construit autour des sacrifices. Autour de quoi? Non, mais il y a un éloigné. Il y a un très courageux. Au combat de l'autorité parce que tu sais ce qui habite en toi. Ce qui habite en toi est plus fort que ce que tu vois à l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer le pays. Il ne faut pas, en fait, je vois des jeunes, les gars, ça va tweet, l'argent. Au limo, ça la tweet. Pour ton propre pays. Pour défendre ta patrie. Mais tu veux qu'on te paye ça. Tu veux qu'on te paye pour ça. Es-tu patriote? Non. Es-tu patriote? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes n'y passer pas mieux. Parce que on te cantonne dans les miettes liées à ce on a une activité pour les transport. Et ça n'a transport. On va te donner les transports. Mais c'est combien? 5 000 francs. Tu vends ton indépendance d'esprit pour 5 000 francs. Il y a des membres de nos familles, des membres de sociétés, qui pensent que quand on est à une fonction, c'est pour l'éternité. C'est des gens qui sont généralement surpris et désagréables. Mais moi, je suis un homme préparé. J'ai été nommé pour accomplir une mission. Amen. J'accomplis ma mission, j'attends que le boss, le chef de l'État, décide de la suite. Du coup, je garde une indépendance très forte d'esprit. Donc, lorsque le chef me dit qu'il faut réformer, je fais quoi? Je ne négocie pas. Et c'est là que la jeunesse rwandaise a pris de l'ascendant sur nous. Parce que pour les lucres, nous sommes prêts, nous, à nous attaquer à notre propre patrie. Dites-moi, avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux les jeunes rwandais s'attaquer à leur président Kagame? Jamais. Vous avez déjà vu ça? Non.
Non, est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais entre leur président et notre président, qui est plus démocrate? Qui est plus démocrate? Mais regardez sur nos groupes WhatsApp, sur nos groupes Facebook. Nous perdons l'idéal. Tu passes ton temps à critiquer le président parce qu'il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et tu joues les jeux de l'ennemi. Et l'ennemi vient, prend Goma, prend Bukavu, tu pilles. Et quand tu regardes la cartographie de l'Afrique, le Rwanda est inexistant, invisible. C'est à peine visible, là, il faut avoir des loups. Ah, mais c'est ça le Rwanda. Mais nous, 2 millions. Plus de 120 millions. Je vous dis, hein, le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est 26 000 km². Ça veut dire que le Rwanda, c'est un peu la superficie du territoire de l'Oubao. C'est ça le Rwanda. 22 000 km². Parce qu'une seule province, par exemple de Lomami, vous fait 56 000 km². La ville de Kinshasa, c'est autour de 9 000 km². Donc le Rwanda, c'est pratiquement le double un peu de cette ville. C'est ça le Rwanda. Avec plus ou moins 11 à 13 millions d'habitants. Donc vous avez 13 millions qui terrorisent 120 millions d'habitants. Oh, c'est bizarre ça. Avec un potentiel minier extraordinaire. L'un des meilleurs producteurs de cuivre, producteurs de diamants, producteurs de cobalt, coltan. Tout ce que vous connaissez or, ici. Vous verrez que c'est toujours l'un des premiers pays producteurs. En Afrique, premier, au monde quatrième, c'est toujours comme ça. Au monde premier. Mais vous allez au Rwanda, vous ne trouvez pas du tout de ressources. Est-ce que vous concevez ça? Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Non, quelqu'un peut me répondre. Est-ce qu'un patriote peut supporter ça? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Rwanda, à quelle superficie? 26 000 km². 13 millions d'habitants. Comment vous expliquez que 13 millions d'habitants, Baya, Obinono, Bako, ici, Goma. 13 millions d'habitants, Kinshasa ici c'est plus ou moins 14 millions d'habitants. Juste qui? Kinshasa. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Non, est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que c'est cohérent? Parce que la puissance d'un État s'évalue en fonction de sa démographie et de sa superficie. Toutes les grandes puissances du monde. Ok? États-Unis, c'est plus ou moins 9 millions de kilomètres. C'est-à-dire que la RDC va entrer dans les États-Unis 4 fois. Vous le savez, hein? Oui. Pas tout ça, Congo, non, Togo, t'as 4 fois les États-Unis. La Russie, c'est combien? 17 millions. La Russie, que vous voyez. Ah ben oui, hein. Combien?
Ah oui. La Russie que vous voyez là, c'est tout un continent.